Kobakanda bakaya baba shikiribe. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je te dis, viens voir comme Jésus-Christ est bon. Je t'invite par amour à voir comme Dieu est bon. Je dis, viens, 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 qui que tu sois, viens, viens voir comme Jésus-Christ est bon. Viens goûter à l'amour surabondante de Dieu. Viens goûter à la mort de Dieu, l'amour de Dieu. Allez, viens, 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 viens voir comme Jésus-Christ est bon. Je dis, viens voir comme mon Dieu est merveilleux. Je dis, viens voir comme mon Dieu est splendide, honorant. Viens voir comment il est et fais-toi ton opinion. Viens voir comme Jésus-Christ est bon. Je te dis, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Salut, salut dans le nom puissant de Christ Jésus. Je te bénis dans le nom puissant de Christ Jésus. Où que tu te trouves en ce moment, si tu es en contact avec cette vidéo, je prie dans le nom puissant de Christ que l'amour de Dieu te visite en cet instant même au nom puissant de Christ Jésus. Que la puissance qui te trouve dans l'amour de Dieu te saisisse en ce moment et commence à te faire du bien. Que cet amour de Dieu, si tu es triste, renverse la tristesse, te donne la joie au nom puissant de Christ Jésus. Si tu es soucieux, qu'il te donne la paix du cœur au nom puissant de Christ Jésus. Si tu cherches des solutions pour des situations, que la présence de Dieu te donne une idée spéciale au nom puissant de Christ Jésus. Shalom, shalom, shalom à toi. Ne soyez pas, je dirais un peu trop carcan dans la façon dont Dieu fait les choses. Moi, je suis un prophète. Si Dieu me saisit pour commencer à parler en langue, mon ami, moi, je parle la langue. Si le Saint-Esprit me saisit de commencer à chanter, je chante. Si le Saint-Esprit me saisit pour commencer à bénir quelqu'un, je bénis. Avant de continuer cette vidéo, nous devons comprendre que Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas nous, nos pensées. Dieu n'est pas cartésien. Dieu n'est pas mathématique. Dieu n'est pas physique. Dieu n'est pas chimie. Dieu n'est pas tes connaissances par rapport au diplôme que tu as, professeur, agrégé, titulaire ou tout ce que tu veux. Non, non. Dieu est Dieu. Oui, ça peut te surprendre, mais c'est la vérité. Dieu est Dieu. Toi, ta petite tête, excuse-moi, le thème c'est pour nous ramener à certaines vérités. Ta petite tête ne peut pas concevoir ce grand Dieu. Ta petite tête ne peut pas comprendre ce grand Dieu. Alors, lorsqu'il t'arrive de mettre Dieu dans une bouteille, fais attention, ça c'est une inspiration du diable. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut. Dieu n'est pas dans le temps, il est hors du temps. Voilà pourquoi quand Adam n'avait pas encore désobéi, il était dans le présent continu de Dieu. On appelle ça l'éternité. Mais quand
il a désobéi, il a quitté. C'est quand il a quitté le jardin qu'on a commencé à compter son âge jusqu'à avoir plus de 700 ans. D'accord, hein? Et qu'il a eu aussi 600 ans, je ne me rappelle plus. En tout cas, toutes les années qu'il a pu avoir, hein, Adam, avant de quitter la terre, toutes ces années qu'il a eues là, on a commencé à compter quand il a quitté le jardin d'Éden. D'accord, mais quand il était à l'intérieur du jardin d'Éden, on ne comptait pas. Donc c'est dans le royaume des ténèbres qu'on compte. Parce qu'on a envie de faire quelque chose qui nous souvienne, qui nous a été dit dans Apocalypse 12, verset 12, que Satan, malheur à la terre, car Satan vient vers la terre, hein, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Peu de temps. Voilà. Donc c'est Satan qui traite en temps. Dieu lui traite en souveraineté, en sa parfaite volonté. Donc, toutes les fois où le Seigneur m'enverra te faire une vidéo, bien-aimé, ne te préoccupe pas, il n'a qu'à parler vite, il n'a qu'à dire ce qu'il veut dire. Le Saint-Esprit sait comment il introduit les choses. Le Saint-Esprit sait comment il parle. Le Saint-Esprit sait comment il exhorte. Lui, il sait ce dont toi tu as besoin. Quand on veut écouter Dieu, on donne le temps à Dieu de s'exprimer et après, on tire sa conclusion. Et le diable nous a habitués, surtout dans nos assemblées. On n'attend pas que Dieu finisse de parler, on a déjà interprété, ou bien pendant que Dieu parle, on interprète à sa façon. Non. Alors nous sommes à un autre numéro, sinon à une autre vidéo, d'accord, relative à ce programme dont je vous ai parlé. Au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet très important qui va susciter un peu de polémique peut-être. Je nous préviens, les mots que j'utiliserai seront très durs. C'est pour tout un chacun de nous. Car l'erreur qui est commise, c'est de ne pas dire ce que Dieu a dit. Mon ami, quand Dieu te dit va dire, là, il sait pourquoi il dit va dire. Mais si toi tu commences à regarder, si je dis ça, qu'est-ce que les autres vont dire? Voilà le problème. Pourquoi les messages de Dieu sont biaisés. Si Dieu te dit, dis, dis. Si Dieu te dit, ne dis pas, tu ne dis pas. Jésus s'est appuyé sur deux secrets pour s'en sortir. Le premier, ce que le Père lui disait de faire, il le faisait. Il dit, ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Et c'est ce que le Père me dit de dire que j'ai dit. Mon ami, c'est ça dans la maison de Dieu. Dans la maison du diable, c'est autre chose. Mais dans la maison de Dieu, tant que toi, tu te dis que tu es enfant de Dieu, tant que toi, tu te dis que Jésus est ton Père, est ton Roi, est ton Seigneur, mon ami, tu n'as qu'une seule alternative. Dis ce que Dieu a dit et fais ce que Dieu fait. Point. Ou dis ce que Dieu a dit ou faire ce que Dieu te dit de faire. Point. Tu n'as rien à ajouter, tu n'as rien à interpréter, tu n'as rien à essayer de sentimentaliser. Non. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu est la délivrance pour ton frère. C'est la vie pour ton frère. Et parce que peut-être ça ne t'arrange pas, ou parce que ça va déranger tes intérêts, ou parce que ça va faire que les gens vont mal te regarder, alors là, tu t'abstiens de dire ce que Dieu a dit. Quand tu fais ça, tu es plus diable que le diable. Parce que tu connais la vérité, tu sais que telle chose va détruire quelqu'un. Mais tu t'abstiens de le dire parce que ça ne t'arrange pas à cause du candidaton. Église de Christ, soyons auto-délivrés de cette forteresse-là. La honte de Dieu. Pourquoi avoir honte de Dieu? Les autres n'ont pas honte de clamer fort ce qu'ils adorent. Il n'y a que l'église de Christ qui a honte de son Dieu. Ah, si je dis ça maintenant, ce sera si c'est...
Je parle de quelque chose dont le Saint-Esprit m'interpelle. Quand on prend l'homosexualité, mais l'Église ne veut pas traiter cette question-là parce que au sein de l'Église, c'est ce qui se passe. Le drame, c'est ceux qui sont dans ces choses-là qui financent en guise l'Église. Pourquoi? Pourquoi? L'homosexualité, Dieu est ça. Dites aux gens, Dieu est. S'ils prennent, c'est bon. S'ils ne prennent pas, c'est encore bon. De quoi avons-nous peur? Quel diable? Le diable dont le Seigneur nous a dit qu'il a été dépouillé de toute puissance et livré publiquement en spectacle. Le diable dont on nous a dit à nous de marcher sur tous serpents, tous scorpions, sur toute puissance et rien ne pourra nuire. Le diable à qui on nous a dit de décréter que tout âme forgée est sans effet, toute langue de justice est condamnée. Hein? Donc le diable va quitter le séjour des morts pour aller toi te chercher dans les lieux célestes où Dieu t'a placé pour te faire du mal. Mon ami, il y a un problème à ton niveau. Revois ta copie. Revoyons nos copies. Alors je reviens, parce que Saint-Esprit m'interpelle, sur la question de l'homosexualité. Mais dites aux gens pourquoi ça t'a amené l'homosexualité. Autant, avant le déluge, les gens pratiquaient l'homosexualité jusqu'aux enfants. Mais pourquoi l'ennemi avait envoyé ça en son temps? C'est pour que la colère de Dieu se lève contre l'humanité. Et l'humanité a été détruite. Ensuite, Sodome et Gomorrhe, la même chose. Les pères qui couchaient avec les filles devant les idoles. Les filles qui se disaient, oh papa, sacrifie-moi pour telle idole. Et ça se faisait aux yeux sur tout le monde. Personne ne s'est levé pour dire, c'est pas bon. Dieu a détruit tout Sodome et Gomorrhe. Satan n'a pas changé de stratégie. Il veut attirer la malédiction dans les foyers, dans les nations avec l'homosexualité. Alors, la pédophilie, le lesbiennage, le transgenre. Et par rapport au transgenre, je profite pour dire quelque chose. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 16 au verset 17, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il sera détruit. Dieu t'a créé homme. Si ça ne te plaît pas, va te suicider. Et si tu te suicides, tu sais que tu t'en vas dans le feu parce que tu aurais dit à Dieu, la vie que tu m'as donnée là, je ne veux pas. Donc, si Dieu t'a créé homme et ça ne te plaît pas, quitte la terre toi-même, suicide-toi hein, et tu sais que c'est le feu qui t'attend parce que toi, tu n'es pas d'accord avec Dieu. Si tu es femme et tu veux devenir homme, suicide-toi. Mais si jamais, d'accord, si jamais, et si jamais, toi en tant que homme, tu vas te transformer en femme. Toi, en tant que femme, tu vas te transformer en homme. Tu viens de détruire le temple du Seigneur et tu seras détruit. Et d'ailleurs, tous ceux qui pratiquent ces choses-là, c'est le mal-aimé. Ils ont des problèmes personnels. Ils ne se sentent pas aimés, ils ne se sentent pas, donc ils sont obligés de créer leur buzz pour aller se transformer en fille ou se transformer en homme. Mais allez leur demander, quand ils ont fait ça, est-ce que ça a changé leur solitude? Non. Satan les a eus. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. J'ai même vu une fois sur Internet quelqu'un qui a dépensé 100 millions pour qu'on lui donne la face des chiens. C'est ce dans quoi nous sommes. Et l'Église croit que si elle ne se lève pas pour prier, pour dire Dieu n'est pas d'accord, ce sont nos enfants, ce sont nos soeurs, ce sont nos frères et sœurs qui vont devenir ces choses-là. Oui, parce qu'on aurait laissé le monde donner l'impression que c'est la normale qui est normale. Tout à l'heure, je disais, si tu es homme, d'accord, et que tu veux te transformer en femme, autant mieux te suicider. Si tu es femme, il faut te transformer et tu veux te transformer en homme, autant mieux te suicider. Tu te diras, ah, pourquoi l'homme de Dieu dit dessus? Non, la Bible est claire. Au niveau de Matthieu chapitre 18, hein, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 ou 14, je crois, où on te dit, si tu as un scandale pour un enfant de Dieu, d'accord, on dit, le scandale viendra, mais malheur à celui par qui le scandale vient. Et Dieu dit, si tu as un scandale pour un seul enfant de Dieu, autant mieux pour toi.
d'accord, de te mettre hein, la corde au cou, d'attacher à une meule et de te jeter. C'est le seul verset où Dieu t'autorise à aller te suicider. Si toi, tu dois être une occasion de chute pour quelqu'un. D'accord? Voilà, autant mieux aller te suicider parce que si Dieu te récupère, c'est pas bon. Dans Somme 50, le verset 22, Dieu dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Verset 23 dit, celui qui offre au sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Donc, il faudra expliquer aux frères et sœurs et aux gens au monde que l'homosexualité a pour but d'attirer la malédiction dans une nation, dans une famille, dans un lieu. Maintenant, si les intéressés prennent, c'est bon. S'ils ne prennent pas, c'est également le truc. Et qu'ils sont capables d'être délivrés de ça, s'ils appellent Jésus au secours. Bon, c'est fini. Maintenant, ils prennent ou ils ne prennent pas. Donc, la première raison pour laquelle Satan, lui, c'est pour attirer la malédiction. D'accord? Pour que la colère de Dieu frappe. Mais aujourd'hui, ça a changé. Satan utilise plus l'homosexualité pour deux choses. Empêcher la procréation sur la terre, d'accord? Et de l'autre côté, hein, les maladies. Donc normalement, l'Église devrait se lever pour faire un plaidoyer mondial, international, pour traiter l'homosexualité, le lesbianisme comme étant crime contre l'humanité. C'est-à-dire on empêche l'espèce humaine de se reproduire. D'accord? Et deuxièmement, faire le plaidoyer pour que l'homosexualité soit considérée comme un problème de santé publique. Oui, je le dis, santé publique. Pourquoi? Tous les médecins sont d'accord que dans les excréments, que ce soit humains ou des animaux, d'accord, les bactéries sont très dangereuses. C'est pourquoi on a créé les toilettes. Et c'est pourquoi on demande de prendre soin des toilettes parce que les bactéries qui sortent, d'accord, après la digestion, d'accord. Mais ce lieu que Dieu a préparé, qu'on appelle l'anus, excusez-moi le terme, est le lieu par lequel on vide tout ce que le corps a rejeté. C'est par là que les gens, les garçons, ont des rapports sexuels. Mais à partir du moment où vous vous pénétrez à ce niveau, les bactéries de ce niveau vous créent des maladies. Donc, il faut considérer l'homosexualité aujourd'hui comme un problème de santé publique à cause, d'accord, du type de relation sexuelle et à cause de ce que ça apporte hein, comme problème au niveau de la santé. Secondo, crime contre l'humanité. Si deux hommes vont ensemble, deux femmes vont ensemble, comment l'espèce humaine va se pérenniser? Vous savez, chacun choisit son camp. Aujourd'hui, là, c'est le temps que chacun choisit son camp. D'accord? Et parce que ceux-là savent que ce n'est pas une bonne chose et savent qu'ils sont en train de travailler pour le diable, ils se sont arrangés pour avoir les moyens financiers et influencer sur les votes des présidents, influencer sur les votes au niveau des parlements, parce qu'ils sont de grands hommes d'affaires, parce qu'ils sont de trucs. Je profite pour te dire également qu'il y a trois types d'homosexuels. Il y a ceux-là que l'ennemi saisit comme ça et il aime réellement un homme comme on peut aimer une femme en griffe. Et ça, il n'y a que Dieu qui puisse délivrer. Il y a la deuxième catégorie, pour appartenir à des siècles donnés, il est obligé d'être homosexuel, circonstanciel. Il a peut-être sa femme, bien il a peut-être sa femme, mais à cause du fait qu'il ou elle veut rentrer de temps en temps, pour pouvoir appartenir à un siècle donné, on fait ça une fois en passant pour rentrer dans ce siècle ou bien de temps en temps, mais de façon un peu espacée. Et il y a la troisième catégorie d'homosexuels. Eux, ce sont des agents du diable qui ont pour rôle de sacrifier des gens. Chaque fois que cet homme va avec tel autre homme, l'homme avec qui il est allé doit mourir plus tard. Bien quand une femme elle va avec une autre femme, quelque temps cette femme doit mourir. Voilà les trois catégories.
D'accord. Donc, voilà, les deux premières catégories, si elles se décident à changer, Dieu va les sauver. Mais la dernière catégorie, c'est pas possible. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent que Dieu n'est pas d'accord, mais ils ont fait ce choix. Alors, il y avait cette mise au point à cause du sujet que nous voulons aborder. Le thème de ce soir que nous voulons aborder, c'est l'amour selon Dieu et la vie d'amour selon le royaume des cieux. Je reprends. L'amour selon Dieu et la vie d'amour selon le royaume des cieux. Je reprends. L'amour selon Dieu, d'accord, et la vie d'amour selon le royaume des cieux. Je reprends. L'amour selon Dieu et la vie d'amour selon le royaume des cieux. Alors sur ce, nous allons aller sur le passage qui nous intéresse, Marc, chapitre 12, du verset 30 au verset 31. Que dit la parole? Tu aimeras, je préfère qu'on le lise, d'accord, avant de pouvoir. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je reprends. Et tu aimeras l'Éternel, tu aimeras le Seigneur, d'accord, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Je reprends. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Dieu te parle, Dieu me parle. Tu aimeras. C'est une prophétie. C'est pas que tu vas courir pour ça. Si tu es un enfant de Dieu véritable, si tu appartiens vraiment au royaume des cieux, Dieu te dit, mon amour doit t'animer. C'est pourquoi on nous dit dans Romains 5,5 que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. D'accord? Dieu te dit, si tu es mon enfant, si tu as mon ADN, si j'étais conçu dans le royaume par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que mon amour doit t'animer. Et tu dois m'aimer comme en premier degré, de tout ton cœur. Premier niveau. De toute ton âme. Deuxième niveau. De toute ta pensée. Troisième niveau. De toute ta force. Ça fait les quatre. Si un seul manque là, nous n'aimons pas encore Dieu. De toi à moi, regardons si déjà on a déjà aimé Dieu d'abord, de tout cœur. C'est non, frères et sœurs. Nous tous sommes dedans. C'est pourquoi je nous dis, ce programme, au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit nous fera tous du bien. Dieu t'interpelle, Dieu m'interpelle. Est-ce que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur? Non. Donc nous sommes en danger. De toute notre âme? Non. Nous sommes en danger. De toute notre pensée? Non. Nous sommes en danger. De toute notre force? Non. Voilà les quatre éléments sur lesquels Satan influe notre cœur. Du cœur, il va à l'âme. De l'âme, il va vers les pensées, donc la tête, la mentalité. Et après, la force. Regardez, le cœur. Ensuite, il s'en va dans l'âme. Il prend ça là en otage. Une fois que le cœur est en otage, vous vous rappelez, le cœur torturé par-dessus tout et les méchants. Donc, il communique à l'âme une prise en otage. Cette prise en otage influe l'âme. L'âme lui vient donner maintenant des ordres à la mentalité maintenant. Pour dire, raisonne comme ceci, fais les choses comme cela. Et une fois que c'est venu dans la mentalité maintenant, c'est exécutable. Et Dieu dit, si ces quatre entités ne m'appartiennent pas totalement, tu es foutu. Alors de vous à moi, rentrons nous-mêmes et regardons si nous aimons Dieu. Non.
Simplement, non et non. Secondo maintenant, il dit, quand tu auras fini de m'aimer moi, tu aimeras maintenant ton prochain comme toi-même. Ça voudra dire quoi? La phrase est très explicite. Ton prochain comme toi-même. Donc tu aimeras l'autre comme toi-même tu t'aimes. Mais allons plus haut. Si toi et moi, on n'a pas appris à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, comment allons-nous nous aimer nous-mêmes au point de savoir comment aimer l'autre? Donc c'est une suite. Et parce que toi et moi, nous avons refusé de rejeter, nous sommes un problème pour nous-mêmes et nous sommes un problème pour notre entourage. Je vous avais parlé de Jonas qui a créé des problèmes à ce bateau-là. Dieu lui va à Ninive, lui va ailleurs. Vous vous imaginez? Les gens étaient sur le point de mourir. Ils avaient déjà perdu toutes leurs marchandises, ils étaient en faillite. Ils étaient sur le point de mourir. Ils sont partis consulter leurs idoles à eux. Et Dieu s'est arrangé pour qu'on sache que c'est une bonne. Tout le monde court vers son Dieu, toi ton Dieu. Et il vient dire, ah c'est moi. Parce qu'ils ont dit, ils ont lancé le sort. Et c'est sur lui, c'est parti. Bien aimé, le message est simple. Sans compromis, sans agitation, sans gêne. Est-ce que toi et moi, nous aimons déjà l'Éternel Dieu de tout notre cœur? Non. De toute notre pensée? Non. Hein? De toute notre âme? Non. De toute notre pensée? Non. De toute notre force? Non. On dit tout, ça fait l'absolu. Tant que nous n'allons pas donner à Dieu tout, souvent nous aimons dire un mot péjoratif, que Dieu prenne la première part. Je rectifie ça aujourd'hui. Si Dieu a pris la première part, c'est que tu te dis que autre chose va prendre une deuxième part. Non, Dieu a toute la place. Amen. Il faut que l'Éternel ait toute la place. Pas une partie. Pas en quelque sorte un minime. Mais toute la place. Toute la place. Toute la place. Mais toi et moi, est-ce que nous pouvons nous dire que le Seigneur a toute la place? Non. Est-ce qu'il a toute la place? Non. On lutte avec lui. On ne lui dit pas de venir régner. On ne lui dit pas de venir glorifier son nom. Non. Donc tant que nous n'allons pas nous aimer, l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, nous sommes condamnés à ne même pas nous aimer nous-mêmes, à plus forte raison aimer l'autre. Parce que Dieu est en train de dire là, si tu veux aimer ton prochain, apprends à m'aimer moi, et moi je t'enseignerai comment t'aimer toi-même, et tu pourras reproduire cet amour que j'ai manifesté à ton endroit, à l'endroit de l'autre. Bien-aimés, répentons-nous et revenons. Rien qu'à cause de ça, le monde est en crise. Le monde est en crise. Des nations se lèvent simplement parce que l'autre a dit qu'on a insulté son ambassadeur, l'autre a dit, et puis c'est fini, la guerre arrive. Est-ce que c'est censé ça là maintenant? Est-ce que c'est censé ça là maintenant? Le monde se lève et dit non, 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 telle personne n'est plus capable d'être président là. On l'enlève de là. Et la suite. Pourquoi ne pas demander à des frères de se parler? Ça peut prendre le nombre de temps, ça va prendre. Deux frères qui se battent, il faut les réconcilier au lieu de mettre le feu. Si vous mettez le feu, votre pays aussi brûlera. C'est des principes. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Galates 6, 7. Ce qu'un homme aura semé, Galates 6, 7, il le moissonnera. C'est clair. C'est clair et c'est clair. Alors c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement s'arrêter, se repentir et dire à Dieu, je ne t'aime pas comme toi tu as dit. Alors si je ne t'aime pas, c'est que c'est le diable que j'ai toujours aimé. Voilà, c'est-à-dire que voilà la vérité, bien-aimé. Si ce n'est pas Dieu que j'ai aimé jusque-là, alors qui ai-je aimé? Le diable. Et si j'ai aimé le diable, je n'ai fait que quoi? Les œuvres du diable.
alors je ne polémique plus avec Dieu. Je ne tire plus avec Dieu. Je m'arrête de façon sereine, de façon confiante, de façon réfléchie. Je dis, Père, j'ai merdé. Pardon. Maintenant, tu as dit que c'est le Saint-Esprit qui est. Si Saint-Esprit, tu peux me faire grâce de répandre dans mon cœur l'amour pour vivre ça, je serai content. Et c'est ça ce que l'on appelle l'amour selon Dieu. Maintenant, la vie d'amour maintenant, selon le royaume des cieux, c'est quoi? Si j'ai déjà reçu la nature d'amour de Dieu, comment vais-je la développer? C'est pour ça qu'on parle de la deuxième partie qui est la vie de l'amour. On vit l'amour, ce n'est pas les mots. La vie de l'amour selon le royaume des cieux. Nous allons aller rapidement dans 1 Jean, voilà, chapitre 3, et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Lisons simplement et rentrons dans la pensée. 14 à 20. 1 Jean 3, 14 à 20. Écoutons ce que la parole dit. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque reste son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, combien l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Je reprends. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est 1 Jean 3, 14 à 20. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens, du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Oh Seigneur, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. C'est tout simple, hein? C'est ça la vie d'amour selon le royaume des cieux. Dieu dit, si tu n'aimes pas comme j'aime, ça voudra dire quoi? La façon dont moi, Dieu, j'aime la personne, quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'elle fait, à l'instant T où moi, Dieu, je suis en train de te parler, si toi, tu te dis que tu es mon enfant et à l'instant T, à l'heure là où moi, je suis en train de te parler, tu n'aimes pas ton prochain comme moi, je l'aime à l'instant, c'est que tu es mort. Laissons notre fausse affaire de nouvelle naissance là. La haine, le pardon, le manque de pardon, les frustrations, les colères, le moi. Dieu dit ça c'est pas lui, ça vient du diable. Si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses, frère. La parole est simple et claire. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Est-ce que tu aimes le frère? Non. Est-ce que tu aimes la sœur comme Dieu
veut? Non. Est-ce que tu aimes ton père et ta mère comme Dieu veut? Non. Est-ce que tu aimes tes frères et sœurs comme Dieu veut? Non. Est-ce que tu aimes tes collègues comme Dieu veut? Non. Ton patron comme Dieu veut? Non. Le président de ta nation comme Dieu veut? Non. Les ministres de ta nation comme Dieu veut? Non. Les députés, les cadres. Dieu dit, quand il fait le balayage, et une seule personne dans ton entourage, tu ne l'aimes pas comme lui Dieu aime, tu n'es pas encore vivant, tu es mort. On dit, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. À toi d'aller t'asseoir et de faire le point à ton niveau. Si tu n'aimes pas, c'est que tu es encore un mort vivant. Si tu es un mort vivant, c'est que tu es encore séjour des morts. Jésus et toi, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Il faut que ça soit clair. Et on va plus loin. Pour ceux qui vont dire, non, 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 moi je ne suis pas dedans. On dit maintenant, verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle. Comment on peut haïr quelqu'un? C'est simple. Si je ne l'aime pas comme Dieu veut, mon ami, c'est tout ce qui est simple ça. Si je n'aime pas quelqu'un comme Dieu veut que je l'aime, là, je le hais. Et si je le hais, Dieu dit, je suis un Ben Laden spirituel. Je suis un terroriste spirituel. Je tue des vies. C'est-à-dire un sataniste pur. Je fais couler du sang. Voilà ce que Dieu me dit. C'est-à-dire, ne cherchons pas à compliquer la parole. C'est simple et c'est bien détaillé. On dit quiconque. C'est-à-dire pour toi qui va dire que non, 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 moi je ne suis pas passé moi je ne suis pas mort parce que j'aime. Dieu dit ok, phrase suivante. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeure en lui. Donc Dieu se démarque, frère. Si tu n'as pas pardonné, qui que tu sois, homme de Dieu ou pas, et dans le milieu évangélique, voilà la gangrène, le manque de pardon, le mépris, l'inconsidération, l'irrespect les uns avec les autres. Ça vient du diable. Il dit, je ne me reconnais pas en vous. Et je profite de l'occasion avant de continuer pour faire comprendre aux uns et aux autres ceci. Évangile veut dire bonne nouvelle. Évangélique alors veut dire porteur de bonnes nouvelles. C'est donc un mouvement, ce n'est pas une religion. L'ennemi a trop fait de pousser les gens à transformer ça en religion et voilà le drame dans lequel nous sommes aujourd'hui. Amen. Et évangile veut dire bonne nouvelle. Évangélique veut dire porteur de bonnes nouvelles. Ça veut dire quoi? Je suis un témoin de Dieu. Je suis là à distiller aux gens, aux frères, aux sœurs, aux gens, à la belle famille, aux amis, aux patrons, aux collègues, la bonne nouvelle de Dieu. Ah tiens, Dieu vient de me dire quelque chose. Si toi tu es malade, n'aie pas peur. Dieu te dit dans Ésaïe 53, du verset 1 au verset 9, qu'il a porté tous tes fardeaux, toutes tes souffrances, et par ses meurtrissures tu es guéri. Donc, quel que soit ce qui se passe, viens, on va prier, on va dire à Dieu cette guérison dont il a dit là. Voilà. Ah, tu es fatigué, chargé. Ah, j'ai une bonne nouvelle. Jésus te dit dans Matthieu 11, 28 à 30, viens, toi qui es fatigué, chargé, donnera du repos. Il dit de prendre son joug sur lui, de recevoir ses instructions, car lui, il est doux et humble cœur, et tu trouveras du repos pour ton âme. Car son joug est doux et son fardeau léger. Ça dit quoi? La main de Dieu est douce sur toi et la présence du Saint-Esprit rend léger, d'accord, toute ton existence. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire à quelqu'un qui ne sait plus où s'en mettre, l'Éternel me charge de te dire, ne crains rien, Isaïe 41, 10, car il est avec toi. Il te demande de ne pas promener des regards inquiets, car il est ton Dieu, il te fortifie, il vient à ton secours, il te soutient de sa droite triomphante. C'est ça la bonne nouvelle. D'accord? Et comme je suis un porteur, je distille ça. Oh, quelqu'un est triste, ne sait plus où s'en remettre. On l'a abandonné, on l'a oublié. Ah, tu lui dis, Dieu me charge de te dire, dans Isaïe 49, le verset 15 à 16, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Je t'ai gravé dans mes mains et tes murs sont devant mes yeux. Donc lève-toi. Donc voilà le type de nouvelles qu'on nous dit de porter. Donc, évangélique n'est pas une religion. Quand vous entendez quelqu'un dire je suis un évangélique, dites-lui attention, est-ce que tu parles de ta religion ou bien tu parles d'une parole que Dieu t'a donnée pour moi? Voilà, c'est ça la distinction. Évangile veut dire bonne nouvelle. Évangélique veut dire je suis un porteur. Donc c'est individuel. Donc je suis un porteur de bonne nouvelle pour toi.
Mais si tu n'as pas une bonne nouvelle pour moi, alors arrête. Ne me présente pas ton assemblée. Ne me présente pas ton ministère. Ne me présente pas ton pasteur ou ton prophète ou ton apôtre ou ton docteur ou ton évangéliste. Non. Présente-moi ton Dieu. Présente-moi ton Dieu. C'est ce que tu dois commencer à dire quand quelqu'un vient te voir. Dès qu'il commence, tu es de quelle église? Dis-lui, frère. C'est pas de ça. Est-ce que tu as une bonne nouvelle de la part du Seigneur pour moi? Voilà la situation que je traverse. Est-ce que ton Dieu a dit quelque chose? Si ce n'est pas le cas, mon ami. C'est ça. Et on continue. On dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Mon ami, si pour sauver une âme, tu n'es pas prêt à donner ta vie, il faut laisser. Voilà. Voilà. Dieu continue. C'est à toi de voir la catégorie dans laquelle tu te trouves. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour un être humain, vers lequel Dieu t'envoie, jusqu'au sacrifice suprême qu'on appelle verser ton sang, c'est-à-dire mourir, c'est même pas la peine de dire que. Ça voudra dire quoi? Des situations arriveront où tu devras sacrifier ta vie pour que le royaume soit honoré. Es-tu prêt? C'est à toi de répondre à cette question. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau, démissionne dès à présent par rapport aux vérités du royaume des cieux. Et dis-toi que c'est le feu qui t'attend, mais au moins tu aurais été honnête. Mais si tu n'es pas prêt à te sacrifier, si tu n'es pas prêt à ce que l'on appelle le don de soi et mourir à soi, s'il te plaît, démissionne. Tu ne peux pas être un porteur de bonnes nouvelles. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un élu authentique de Dieu. Parce que Dieu est en train de donner les critères de ceux qui marchent avec lui. Si toi, ta vie t'importe, si toi, ta femme t'importe plus que Dieu, ton mari t'importe plus que Dieu, et ton enfant t'importe plus que ton emploi t'importe plus que Dieu, servir peut-être le président de la République t'importe plus que Dieu, ou bien plus le président de la République, servir sa nation plus que Dieu l'importe, Dieu dit, on ne peut pas aller ensemble. Parce que moi, en tant que ton Dieu, ton Créateur, je suis ta seule priorité. Si tu ne peux pas faire avec moi ce que l'on appelle le don de soi et mourir à soi, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Donc si toi, tu ne peux pas te sacrifier dans tous les domaines, pour que la bonne nouvelle de Christ, ce que Jésus a fait à la croix, parvienne à quelqu'un, c'est que tu es enfant du diable. Ne nous fâchons pas, c'est ce que la Bible dit. Et il continue, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il y a des gens qui nourrissent leurs chiens plus que leurs employés. C'est pas bon. Il y a des gens qui refusent de payer leurs employés, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais la méchanceté, c'est pas bon. Il y a des gens qui savent qu'ils peuvent faire des augmentations à leurs employés sans que ça ne gêne, quoi, mais ils refusent de le faire. Dieu dit, si sur le plan matériel et financier, tu es capable de venir au secours de ton prochain et que tu ne le fais pas, Dieu n'est pas d'accord, c'est pour le diable. Mais je fais une précision. On n'aide pas, d'abord même dans la maison de Dieu, il n'y a pas le social. Ça, on reviendra sur ça plus tard. Il y a l'impact. Quand Dieu vient transformer ta vie, c'est pour que plus jamais tu ne tendes la main. Voilà. Donc, il n'y a pas le social dans la maison de Dieu. Il y a l'impact. C'est-à-dire que quand Jésus vient là, il transforme ta vie une fois pour toutes pour que plus jamais tu ne tendes la main. C'est pourquoi il dit il enlève l'indigène et il le fait asseoir à la table du roi. C'est fini. Point. Plus jamais lui ne va. Voilà. Donc, impact. Et pour impacter, écoute l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas se lever pour dire, après ce message, telle personne souffre autour de moi. C'est pas comme ça. Laisse Dieu te dire à qui tu dois poser tel pas matériel, tel pas financier. Qu'il soit quelque chose qui t'arrange ou pas, obéis simplement à Dieu. Fais ce que Dieu a dit, c'est tout. Donc écoute le Saint-Esprit avant d'aller poser ce genre de pas à l'endroit des gens. Il dit, petits enfants,
n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Le jour où tu n'aimes plus quelqu'un, quel que soit ce qu'il est autour de toi, Dieu dit, dis-lui, je ne t'aime plus, je ne veux plus te fréquenter, et c'est mieux. Mais si tu restes dans ce mensonge, Dieu dit, tu es également un meurtrier. Ah, tel ami, tu ne plais plus de te fréquenter, dis-lui, hey, je ne veux plus qu'on se fréquente. Mais ne reste pas là à tourner autour du pauvre, quel que soit le type de relation. Si dans ton cœur, tu ne sens plus la personne, aie le courage de lui dire, je ne veux plus qu'on se fréquente. C'est ce que Dieu dit, au lieu d'être dans ce mensonge. On dit, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Quand tu n'es pas vrai avec toi-même les autres, ton cœur n'est jamais en paix. Voilà, donc sortons des dépressions, des oppressions inutiles. Et si nous ne sentons plus les gens, allons humblement côtoiement leur dire, bon, je ne te sens plus, laisse-moi le temps. Voilà, voilà. Mais il faut lui préciser, je ne te sens plus. Il faut donner la raison, je ne te sens plus. Voilà, toi et moi là, ça ne game plus, voilà. Et le Seigneur dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Ça veut dire, des fois l'ennemi va te faire dire que le fait d'avoir été vrai avec telle personne, c'est mauvais. Dieu te dit, ne regarde pas ça. Obéis-moi et puis c'est tout. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que je voudrais nous apporter de la part du Seigneur. Demandons juste au Saint-Esprit de venir à notre secours. Donc, la première requête que je voudrais te dire, c'est que tu t'accordes, toi et moi, pour dire à Dieu, pardon simplement pour avoir discrédité ton nom. Je n'ai pas été un porteur de bonnes nouvelles. Je n'ai pas été un témoin vivant de ton amour pour permettre à quelqu'un de savoir que l'amour est vrai. Ça, c'est la première des choses. La seconde requête, tu vas t'accorder avec moi pour dire au sang de l'agneau de venir te justifier et te faire du bien. Et la troisième chose, tu vas demander au Seigneur Saint-Esprit de venir répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. De venir répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. De venir répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. Afin que dans tes paroles, dans tes actes, dans tes pensées, dans le nom puissant de Christ Jésus, tu puisses refléter cet amour pour ne pas être meurtrier, d'accord, pour ne pas être dans la mort, pour ne pas être esclave du diable. Shalom à vous, que le Saint-Esprit vous soutienne et qu'il vous explique davantage ce message. Nous sommes tenus de nous dire la vérité pour nous aider. Bénissons le Seigneur pour ce programme au pied de la grâce par excellence du Seigneur Saint-Esprit. Demeurez bénis. Shalom au nom puissant de Christ Jésus. Amen.